Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Masset Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur Darwin Project. Qu'est-ce que c'est Darwin Project? C'est un jeu de Battle Royale qui est un petit peu différent de Fortnite et de PUBG. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve effectivement parachuté aléatoirement, enfin plutôt téléporté aléatoirement sur une map, mais on a vraiment un arc et une hache et le but va être de trouver un maximum de ressources et de se créer notre équipement. Voilà, alors je vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement lancer une partie et vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On se retrouve à la fin du compte à rebours, c'est parti. C'est parti les amis. Alors le compte à rebours a été lancé, alors il faut savoir qu'en fait je joue assez tôt. Ce qui fait qu'en fait il y a vraiment très peu de joueurs sur le jeu, ce qui fait qu'en fait on est vraiment 3 sur la map, du coup on part sur un 1v3, 1v2 plutôt, ouais c'est mieux, c'est mieux de dire 1v2. Alors du coup comment ça se passe le jeu, on spawn directement avec simplement des ressources et une hache et un arc. Alors, on le voit pas mais il est là, hein, il y a bien un arc. Merde, j'ai tiré une flèche. Alors, le but va être de récupérer un maximum de ressources. Alors, les ressources primaires sont les électroniques, ou autrement dit la technologie si vous préférez, le cuir et le bois. Alors, il faut savoir que j'ai une petite expérience sur le jeu, hein, oui, je me la pète un peu. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai un petit skill. Il y a peut-être du kill, peut-être, je dis pas qu'il y a un top 1, mais voilà. Alors, il faut savoir que les zones peuvent être refermées hein, pour justement que les joueurs se rapprochent de plus en plus. Alors, donc là, je vais simplement devoir me balader histoire de récupérer un petit peu de ressources, des coffres, du cuir et me faire un bon équipement. Alors, il faut savoir que j'ai trouvé une armure et ça va vraiment nous être utile. Alors, il faut savoir que plus tu as un bon équipement, plus tu as des chances de gagner. Ça joue beaucoup sur les récoltes de ressources et sur ton équipement, encore une fois, hein, je le dis plusieurs fois, mais c'est vrai. C'est pour ça que je vais pas tout de suite aller récupérer cette technologie. Je vais simplement me balader ici parce que il n'y a pas l'air d'avoir de joueurs. Ah, et bah de toute façon, une technologie m'a été donnée aléatoirement. Ça, c'est plutôt cool. Je vais tout de suite y aller grâce à ce petit... Voilà. Directement propulsé. J'espère qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans la zone parce que sinon je suis un peu dans le mal parce que j'ai pas de flèches. J'en ai qu'une seule. Je vais en profiter directement, récupérer tout ceci. Hop. Et récupérer cette électronique. Et je vais ensuite directement aller dans mon radar. Aller dans mon inventaire, plutôt dans ma fabrication. Et me procurer un radar. Le radar va me permettre, ben voilà. L'utilité d'un radar, voilà, c'est de repérer tous les joueurs et toutes les ressources autour. Et que je retienne le premier point qu'il y a. Et il n'y a pas de joueur. Mais ils se rapprochent complètement. Ils se rapprochent tous les deux dans la zone. Ah non, c'est parce qu'il y a eu complètement un fight. Ce qui fait que maintenant... Pardon, excusez-moi. Il reste un joueur. Donc maintenant ça part vraiment en 1v1. Je vais commencer à me faire un petit stuff. Parce que s'il arrive vers moi que je suis pas prêt, ça va pas m'aider du tout. Alors je vais me faire un exor de hache pour taper plus fort. Un manteau de fourrure pour avoir une meilleure résistance au froid. Des bottes de chasseur. Des flèches. Faut savoir qu'au niveau du HUD, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, oh, il vient directement sur moi. Je peux même pas me défendre. Je ne l'ai pas vu arriver. Je vais le taper. Mettre une flèche. Et... Je n'ai plus de flèches. Je suis pas trop bien. Il m'a pas mal. Il m'a pas mal rushé. Je le tape encore une seule fois. S'il me tire une dernière flèche, ça risque d'être compromis. Et c'est une victoire, une première victoire complètement bien faite. Ça fait plutôt plaisir. Il n'y a pas eu énormément de joueurs. Mais c'est une première victoire. Donc voilà, il faut savoir que quand il y a peu de joueurs, ça peut s'enchaîner très vite, ça peut aller très très vite. Et voilà, là je suis assez fier de moi. Il y a des rangs, il y a des kills, il y a des skins. Je pense que c'est important de le préciser. Il y a des skins. On va partir tout de suite sur un next match. Je fais une ellipse et on se trouve complètement après. C'est parti. Ok les amis, donc voilà, là l'ellipse a été faite. Hein. Donc petit top 1, franchement je m'attendais pas à faire un top 1 la première, dès la première partie. Alors je vais parler un petit peu du jeu, je vais en profiter en attendant que les joueurs rejoignent. Alors là en fait je suis dans le hub vraiment. Et on peut voir en fait, voilà c'est ici que tous les joueurs sont, on peut tirer sur les autres, voilà il n'y a pas de vie. Mais c'est pour ça que je vais en profiter pour parler du jeu. J'espère que lui il va simplement arrêter de me faire chier. Parce que... ils sont assez chiants les joueurs.
J'en fais partie, mais là je voudrais, pour une fois que je voudrais parler sérieusement, il vient me dégager. Alors, je vais parler un petit peu plus profondément du jeu. Alors, je vais parler d'abord du HUD. Alors, il faut savoir qu'en fait, le HUD est assez spécial. Enfin, c'est un HUD comme un autre, mais je vais expliquer pourquoi il est spécial. Parce qu'en fait, on a une barre de vie, assez grosse, une barre de stamina et une barre de froid, en fait. Et cette barre de froid, comme le jeu s'appelle Darwin Project, donc ça n'a rien à voir avec le nom, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, j'ai un peu de mal à m'exprimer, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait le jeu se passe vraiment dans la neige, comme vous avez vu, c'est beaucoup de glace, beaucoup de neige, beaucoup de froid en fait simplement. Ce qui fait que du coup on a une barre de froid, et cette barre de froid il faut la réchauffer en créant un feu de camp. Et c'est pour ça qu'en fait le froid peut vraiment nous désavantager parce que à force, euh, à force de, de ne pas se refroidir, on va perdre de la vie. Ce qui fait que si on est en plein combat, bah, ça peut vraiment nous désavantager. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller cette barre. Il faut savoir qu'on peut modifier notre inventaire alors, de plusieurs façons. Alors ça c'est pas modifiable, c'est-à-dire que c'est obligé que tu les aies. On peut modifier déjà nos flèches. Alors on a des flèches normales, on a des flèches de chasseur. Alors les flèches de chasseur, je vais y arriver, vont nous permettre que quand vous aurez tiré sur l'ennemi, s'il décide de s'enfuir, vous allez le repérer, vous allez le voir à travers les murs, à travers un peu tout. Ce qui fait que du coup en fait voilà, vous n'allez pas le lâcher, hein, mais c'est pendant un petit timer. Ce qui fait que voilà, vous avez intérêt à le suivre. Les flèches de feu, alors les flèches de feu elles font 200 de dégâts et elles font prendre feu à l'ennemi. Voilà, je pense que c'est assez simple. Et une flèche de fou furieux, c'est une flèche assez cool, mais moi je préfère les flèches de feu. C'est-à-dire qu'en fait les flèches de fou furieux vous permettent que quand vous tirez sur le joueur et que vous le touchez, vous avez pendant un certain temps stamina infini. Alors la hache, moi j'ai pris l'aiguisoire de hache, ce qui fait qu'en fait, pardon excusez-moi, je suis vraiment désolé, je suis complètement malade. Les aiguisoirs de hache vont faire que vous allez faire plus mal. Le bûcheron va faire que la récolte et la fabrication sont plus rapides. La technologie canadienne de pointe. Voilà, parce que le jeu est canadien. Et le jeu est gratuit sur Steam aussi, je l'ai pas précisé. Et l'âge de pilleur restaure votre santé lorsque vous fouillez un cerf, robotique ou un prisonnier mort. C'est le cycle de la vie ou quelque chose. Je garde l'aiguisoire. Je suis un peu... J'aime bien le fighting. Alors là, ça c'est fou, j'ai jamais vu ça. Ça part complètement sur un 1v1. J'ai pas eu le temps de finir mon explication. Ça part complètement sur un 1v1. Alors voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le matin, ce qui fait qu'il y a très peu de joueurs. Mais voilà, au moins, ça part sur un bon 1v1 des familles. On va voir qui va gagner. Ah, ça, c'est des points gagnés. C'est vraiment de l'XP gagné. C'est complètement gratuit. Ça, c'est gratuit. C'est la gratuité la plus gratuite. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot gratuite. Voilà, je vais finir d'expliquer. Vous avez le manteau qui va vous permettre de rester plus longtemps au froid. Voilà, vous pouvez un peu modifier un petit peu tout. Et c'est là que la technologie va entrer parce qu'on a plusieurs compétences qu'on peut avoir simplement en récupérant de la technologie. Moi j'ai mis les trois qui me semblent un peu essentiels. Le radar pour détecter les joueurs, le camouflage, voilà pour être complètement invisible, et le shrink, permanent upgrade, ça va faire que vous pouvez en fait simplement vous rapetissir, ce qui fait que les joueurs ne vont pas vous voir ou très peu, ce qui fait que vous pouvez arriver dans son dos et une fois que vous l'avez tapé vous allez le regrossir mais ça vous fera un dégât gagné. Pour parler encore un petit peu du joueur, vous pouvez voir que voilà, j'ai des habits assez spéciaux. Ça fait en fait simplement que ces habits spéciaux ne vous procurent absolument rien de spécial. Elle va juste vous procurer simplement un petit skill. Voilà, c'est des skins complètement payants, hein, voilà, hein, c'est un peu à la Fortnite, c'est un peu une méthode Fortnite, c'est pour gagner de l'argent. C'est le principe du commercial. Et voilà, ces skins sont complètement disponibles. Il y a un workshop, il y a un peu de tout. Il y a une boutique, voilà, il y a de la monnaie virtuelle, il y a des skins, voilà, c'est addictif. Moi je m'en suis procuré un petit peu, voilà, j'en ai pas trop abusé. Ah, voilà, j'en ai profité, maintenant voilà, j'arrête parce que sinon c'est alors parfait. Alors, je vais maintenant vous parler du show director. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qui plutôt? Show director, c'est celui qui organise cette partie. Un peu, c'est pas celui qui host parce que c'est sur des serveurs, et c'est celui qui fait la partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intelligence artificielle, voilà, qui donne un petit peu, qui donne la technologie, voilà, c'est une
bonne intelligence artificielle qui donne la technologie, etc. Et il y a le Show Director, c'est un peu le deuxième gérant de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, il peut aider les joueurs en leur donnant du bois, comme il a fait tout à l'heure, en donnant de l'équipement. Et là, voilà, il a mis dans cette zone de la technologie, ce qui fait que je vais complètement aller tenter de la chercher. C'est mieux que j'aille chercher celle-là. Ouais. Ou ça. Hop. Alors ça, c'est le tremplin. C'est plutôt cool. Ça permet vraiment, en tapant dessus, de nous envoyer dans une direction. Alors là, ce qui est assez chiant, c'est que je suis complètement poursuivi par le joueur. Alors je sais pas du tout où il est. Ok, il est un petit peu loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais complètement m'équiper directement. Ok, il est à 46 mètres. J'en profite. Je vais faire des flèches. Je sais pas du tout où il est. Et la zone va fermer, je vais m'en aller. Ça va être plus simple. Ok, il est pas loin. Le joueur n'est pas loin. Est-ce qu'on va partir sur un deuxième top 1? C'est la grande question. Essayer de m'éloigner un petit peu. Je vais sortir de la zone surtout. Alors, c'est-à-dire que ça c'est assez aléatoire. Maintenant le show directeur peut s'en occuper. Les zones peuvent fermer pour que le joueur se retrouve. Parce que sinon, tu vas rester dans ta zone, tu vas camper pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, tu peux gagner ta partie simplement en campant. Mais ça c'est pas intéressant. Et boum, directement. Hop, voilà. Allez par là-bas. J'espère que ce soit mieux. Alors il faut savoir que le joueur me poursuit complètement. Le problème c'est que moi je n'ai aucun visuel sur lui. Je sais pas du tout où il est. Et c'est vraiment désavantageux parce qu'il peut te caler une petite flèche par derrière et ça va vraiment pas être cool. C'est pour ça que, vous savez quoi, je vais me mettre... Décidément il me lâche pas, hein. Là c'est le show director qui ferme la zone. Pardon, excuse-moi, j'ai un peu stressé. Je vais tenter une approche. Ok. Je suis pas hyper bien. Je suis pas très bien. Ok. C'est un coup de hache qui part. J'ai plus de flèches. Oh, il m'a touché. Ah bah voilà. C'est une première défaite. Ça arrive. Il n'y a pas de quoi rager. Voilà, bon, il y en a qui provoquent, etc. Mais franchement, je suis pas sensible à ce genre de choses. C'est pas vraiment un problème. On va se rattraper sur la prochaine game. Je vais continuer à parler du jeu. Voilà, excusez-moi, c'était une petite coupure interrompue. Alors, je regarde juste le temps de stream, le temps d'enregistrement, pardon, excusez-moi. Alors, vous pouvez voir que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais pas assez d'équipement. Voilà, je me suis pas préparé, c'était un peu un coup de course surprise. Alors, il faut savoir que, je me répète, mais il faut vraiment privilégier l'équipement. Parce que plus tu as de l'équipement, plus tu t'en sors. Voilà, c'est important de le préciser. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est disponible. Le radar, le camouflage, un bouclier d'énergie, ça fait un bouclier autour de vous. Quand le joueur vous tape, vous vous envolez littéralement. Un super saut, voilà, inutile de dire ce que c'est. Une arène, ça fait une arène en fait. Une tourelle, la tourelle c'est un truc assez utile mais il faut la poser. Et c'est ça qui peut vous compromettre. Ça se dit, parce que sinon ça veut rien dire. C'est un truc qui vous tire dessus, c'est une tourelle, c'est un fusil de tourelle. Ça je l'ai expliqué, la téléportation, ça vous téléporte. Waouh, intéressant. Alors ici, vous avez les pièges, moi je m'en sers que très peu. Alors, vous avez le hook que vous avez vu au début de la vidéo. Ah non, non, excusez-moi, c'était un enregistrement raté. Alors le hook, c'est un grappin. Ça vous permet d'agripper les joueurs. C'est pas un grappin qui vous permet de vous déplacer. Ça agrippe le joueur et qui vous attire vers vous. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez lui caler une flèche. Et on est encore avec Hitk. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est encore lui. Il m'a battu une fois, je l'ai battu une fois. Décidément, il me traque. Alors, j'ai assez parlé du jeu. Maintenant, on va complètement essayer de jouer. Voilà, on va essayer de le déglinguer, le petit hit là, parce que j'ai pas avalé sa petite victoire personnelle là qui s'est fait là en 1v1. Là, on est 4. Je vais les mute parce qu'ils m'énervent. On va mute le show. Alors, je vais faire une petite ellipse parce que voilà, ça sert à rien que je vous montre ça. Hein, je vais simplement attendre comme un grand vue. Petite ellipse et je vous dis à tout de suite. C'est parti, un décompte est lancé. Nous sommes 5 joueurs, 4 combattants contre moi. C'est parti. Alors il faut savoir que l'emplacement dans lequel vous arrivez, putain, décidément, à chaque fois j'ai une armure. Donc ça c'est plutôt cool parce que l'armure ça fait que le premier point de dégâts que vous allez prendre ne va pas être, va être complètement encaissé. Voilà, c'est à ça que sert l'armure. Maintenant c'est un point de dégâts et c'est
C'est un point de dégâts et puis c'est tout. Après t'as plus ton armure, tu dois la recréer. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes 5 joueurs, 4 contre moi, 1 versus 4. Il faut savoir que l'emplacement est complètement aléatoire. Donc vous allez arriver dans la game, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez arriver complètement seul dans la zone ou avec des joueurs. Alors en général c'est mieux, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool de spawner seul. Parce que vous avez vraiment le temps de bien faire toute la zone, de bien récupérer toutes vos ressources. Tandis que s'il y a d'autres joueurs, ben voilà, il y en a qui vont ramasser 2-3 ressources, faire direct des flèches et aller chercher la fight. Mais pour moi, c'est vraiment pas utile de faire ça parce que du coup tu peux vraiment mourir bêtement. Et si tu as fait ça et que tu t'es fight directement dès ton arrivée et que tu retombes sur le deuxième joueur qui était avec vous dans la zone qui a attendu que tu finisses ton fight et qui vient ramasser et qui vient finalement tout ramasser, ça va vraiment être débile. C'est vraiment débile de faire ce genre de strat. En tout cas, pour l'instant j'ai pas vraiment rencontré le joueur. J'espère qu'il y en a pas. Ça me serait bien utile, mais je pense qu'il y en a. En général, il y en a souvent. Quand tu spawns ici, c'est souvent... il faut vraiment être chanceux pour spawn ici tout seul. Je pense que vous avez dû remarquer que j'ai un peu de mal à m'exprimer, que je me répète beaucoup, mais j'ai pas l'habitude, simplement. Voilà, ce serait une question d'habitude si je continuais régulièrement les vidéos. Oh ben voilà, il y a déjà eu un fight. Et il s'est fait tuer à la hache. Alors, parlons des vidéos, parlons de ma chaîne. Je vais pas commencer à me lancer dans des discours ou je ne sais trop quoi, non. Je vais simplement parler clairement. Faut savoir que, je sais pas si ça s'entend assez à ma voix ou pas, mais voilà, j'ai 15 ans. Voilà, je suis pas quelqu'un qui s'attache. Je suis pas quelqu'un qui a du temps libre. Je suis pas, voilà, je suis encore à l'école. Voilà, ce qui fait que du coup, voilà, il y aura pas des vidéos tous les jours, hein, ça sûrement pas. Il y aura pas des il y aura pas, c'est pas qu'il y aura pas de vidéos non plus. J'essaierai de me fixer un rythme qui sera d'une vidéo par jour. Je pense que dans un premier temps, ce sera bon. Voilà, vraiment simplement, je voudrais simplement faire des vidéos. Je trouve pas que est-ce que c'est important de directement se fixer des objectifs. Je veux simplement m'éclater. Voilà, même si ça marche pas, je m'en fous. Je veux simplement faire des vidéos. Ceux qui apprécient sont là et ont compris que voilà, ce qui est important c'est ce qui vous intéresse et puis c'est tout. Alors là, pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis vraiment malade. Je vais créer un petit feu de camp. Un électrique qui m'a complètement été offert, c'est gratuit. Je vais faire un petit peu de stuff parce que je sens qu'il y a un ennemi qui va pas tarder à arriver sur ma tronche. Je vais directement aller récupérer cette électronique parce qu'il va vraiment m'être utile parce que je vais directement créer un radar. Ah, la zone va fermer. Ça c'est vraiment ce qui s'appelle dégage vite fait. Prends ton électronique et dégage vite fait parce que t'es vraiment resté beaucoup trop longtemps. On va partir, hop, voilà, j'ai mon petit radar. J'active. Pas de joueur. Alors heureusement, comme je suis pas allé trop loin, je vais pouvoir m'enlever vite fait d'ici. Hop. Et c'est complètement bien exécuté parce que je me retrouve vraiment à la frontière de la zone et on s'en va. Alors, je vais faire une flèche en plus. Parce que là, je vais pas aller bien loin. Là, je manque de ressources. Je manque vraiment de ressources. Oh, j'ai reçu du bois de la part du show. Et ça, c'est plutôt cool. Oh, on a un ennemi là-bas. Vous l'avez vu, hein, il a ramassé l'électronique. On va essayer d'aller lui rendre une petite visite. Ça c'est génial, ça c'est génial. Je tente le fight et il y a une frappe nucléaire qui va arriver sur la zone, c'est nickel. Alors ce que je vais faire au lieu d'aller lui rendre visite, c'est complètement partir. Je vais pas aller chercher le fight alors que ça va exploser. Heureusement je suis à côté d'une zone, du coup ça... Et voilà, je crois pas qu'il m'ait suivi. Ah, ici on a... Il y avait un cerf, alors les cerfs... Ah bah il est là. Alors les cerfs, ça vous donne des équipements en plus. Et ça peut surtout en fait régénérer votre vie si vous avez la compétence de dégâts. Et là j'ai eu un café chaud qui va me... Oh, il y a un joueur. Il y a un petit joueur là. Oula, il a des skins. C'est la petite technique là, c'est pour repérer le joueur. Ok,
j'ai plus de flèches. Ça va être un combat à la hache. Ok, touché. Touché. Oh quel con, putain, je suis resté statique. Ça c'est quand il y a collision à la hache. Ok. Ok, je recule, je back. Oh non! Oh, je suis complètement déçu. Ah, c'est vraiment dommage. Ça te met une pression, ce jeu, c'est incroyable. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on finisse là-dessus. On va finir là-dessus, on va regarder la fin de la partie. Alors du coup, qui m'a tué, c'est Cup. On s'en fout. En tout cas, il m'a tué. Ah, il était vraiment très bon. En tout cas, il est très très bien stuffé. C'était assez chaud. En tout cas, il s'est bien démerdé. Bien joué à toi. Bien joué à lui plutôt. Alors, se refait complètement un équipement complet. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien mis. Il est vraiment bien parti pour gagner. Parce que, je me répète, mais plus t'as de l'équipement, plus t'es en position de gagner. Alors, ouais, où est les joueurs? Ah, ils sont complètement en train de se diriger vers le centre de la zone. À mon avis, ça va vraiment se finir. Ça va pas tarder à se finir. Ok, il récupère un manteau de coureur. Et qu'en fait, il peut vraiment tracer. À mon avis, il a tout mis dans la vitesse. Ouais, il a vraiment tout mis dans la vitesse. Il est super rapide. Il a pris un manteau de coureur et sans doute des bottes de coureur. Je vais mettre en mode spectateur. Voilà. Alors. Pas vers où il se décide, mais je vais me remettre ici. Se soigne. Oh, il est là, le petit joueur, c'est celui qui nous a tué juste avant les mecs. Allez, fais-nous honneur s'il te plaît. Ok, il tente 2-3 flèches, ça passe pas trop. Oh putain, il s'est fait complètement attirer ou alors il s'est téléporté. Il s'est complètement téléporté vers l'arrière. Il a mis une hache bien placée. Oh, oh, vous avez vu, il a paré sa flèche. Il s'est pris un coup, un deuxième coup de la part d'une flèche, un troisième coup. Il est plutôt en mauvaise posture, tandis que Hitk continue. C'est vraiment un pseudo bizarre. La zone va être fermée, le show director c'est de sa faute. Il veut vraiment mettre une scène d'action. Il s'en fout complètement, il va vraiment essayer de le brain. Il n'a pas fait attention à lui. Elle l'a bien, il l'a raté, maintenant il sait où il est. Il a tenté le planeur, ça ne marche pas. Il se prend un dernier coup et c'est fini pour lui. Une dernière flèche. C'est bien placé, il se téléporte. Oh, il l'a agrippé, un coup de hache. Hitk a encore vraiment beaucoup de vie, lui c'est sa dernière flèche. Il faudrait qu'il se soigne ou qu'il tente de s'enfuir. Il n'a pas le temps de fabriquer quelque chose. Oula, c'est tendu, c'est vraiment tendu. Ok, bon coup de hache bien placé. Et c'est le dernier coup de hache et c'est la victoire. Magnifique victoire, il s'est super bien rattrapé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu où tout peut se passer, hein. C'est vraiment un super jeu, c'est un jeu qui est gratuit sur Steam les amis. C'est un jeu qui est complètement gratuit sur Steam, disponible à tous, hein, si vous avez un PC. Ouais, il faut pas une superbe config pour l'avoir. C'est juste génial, voilà. C'est un jeu si vous aimez bien les Battle Royale, mais voilà, vous en avez un peu marre de Fortnite et bougez sur un autre jeu. Je vous conseille vraiment Darwin Project, c'est un superbe jeu. Des mécaniques assez compliquées. Vous pouvez voir que, voilà, pour caler 2-3 coups de hache assez enchaînés, il faut être assez précis et assez sûr de votre coup et et anticiper les mouvements de l'autre en fait, simplement. Je regarde le temps de record. Ok, mais en tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi perso, je me serais bien plu pour une première vidéo, je trouve ça plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner sur YouTube. En tout cas, voilà, Darwin Project, je me répète trop de fois, c'est incroyable. Darwin Project est un jeu gratuit sur Steam en Early Access. C'est important de le préciser. On va vite fait basculer, je pense que c'est important de le dire, sur les fan gifts. Ça c'est un truc que vous avez tous les niveaux. Dès que vous passez un niveau, bah voilà, ça c'est un nouveau casque. Je vais l'équiper, il est plutôt cool. Alors, faire une petite présentation. Alors, le shop qui est ici, avec une super combinaison. Moi j'ai pris celle-là. Alors voilà, voici. Donc ça c'est les items de la semaine. Et ça c'est le shop de cette semaine. Voilà, il n'y a pas grand chose. On a une légendaire hache. Voilà, le Battle Pass qu'il n'y a pas encore eu. Hein, il y a beaucoup de mises à jour à faire. Et vous avez le ramen shop. Le ramen c'est simplement la monnaie du jeu. C'est assez chouère, c'est assez cher, c'est assez chouère. Alors maintenant on va dans l'équipement. Donc ça c'est votre équipement ici, ça je l'ai présenté juste avant. Et on va maintenant aller dans la carrière. Et c'est ici que vous avez
Bah, tout simplement, c'est vos stats en fait. Alors, dans vos stats, vous avez le nombre parties joueurs. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Bon, votre temps de jeu, hein, 62. J'ai joué 6 heures. À mon avis, il y a un problème de traduction, mais à mon avis, c'est le parti joué. J'ai joué 62 parties. J'ai gagné 5. Au début, c'est assez galère. 5 fois en deuxième place et 10 fois en troisième place. Pourquoi pas. Meilleure série de victimes, 1. 32 kills. Meilleure série de victimes. À mon avis, la saison a été refaite parce que meilleure série de victimes. Partie remportée 5, mais premier rang 8. Pose bordel. Je ne comprends pas trop. En tout cas, voilà. Donc, vos stats qui sont ici. Mais moi, ce que je veux vraiment vous présenter, parce que je le trouve pas en fait simplement, c'est le dressing. Voilà. Je vais vous présenter les skins. Alors, vous avez une fille et un mec. Faut savoir qu'il y a un skin pour les filles et les mecs. Voilà la gueule de mon gars. Vous pouvez personnaliser le haut, le bas, le casque, la hache et votre arc, l'armure, la cape, les chaussures, la tronche du personnage, la coiffure et une peinture de guerre, mais ça on s'en fout un peu. Moi j'aime bien la fille, du coup je vais prendre la fille. Voilà comment ça se passe. Je suis vraiment malade, je suis vraiment désolé pour ma toux, mais décidément, attendez. Voilà, excusez-moi, je devais encore tousser. Alors, c'est un jeu vraiment cool. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Je vais finir là-dessus. C'est un jeu vraiment cool, complètement gratuit. Voilà, si vous pouvez pas forcément acheter sur Steam ou acheter en ligne, voilà, je vous conseille ce jeu. Hein, voilà, il faut pas une configuration de malade pour y jouer. Il y a des rangs, il y a des skins, il y a de l'argent en jeu. Ça peut être vraiment cool, sachant que si vous allez dans Play, il y a plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer avec vos potes, en duo, en custom match. Vous pouvez jouer également le show director, mais pour ça il faut être niveau 4 je crois. Toujours utile que voilà, donc c'est un jeu si vous voulez déconner, si vous voulez vous amuser, si vous voulez faire des top 1. Voilà, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment un bon jeu. Vraiment je vous le conseille, donc gratuit encore une fois, en early access. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux, hein. Les jeux en early access c'est en général souvent des bons jeux. Maintenant on attend les prochaines mises à jour. Voilà, il n'y a pas encore de tournoi, c'est un jeu qu'il faut faire connaître. C'est pour ça que je décide de faire une première vidéo là-dessus, parce qu'en fait je trouve que c'est important de faire connaître ce jeu, parce que si il est de plus en plus connu, il peut vraiment aller loin. Voilà, maintenant on attendra les prochaines mises à jour, sachant que c'est un jeu très bon qui est seulement en early access, donc on va attendre finalement la sortie finale. Et je ne crois pas qu'il y ait encore de date annoncée. Mais en tout cas, moi je me suis vraiment bien amusé sur cette vidéo. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me le dire. Si ma chaîne, oh là là, quelle fin de vidéo horrible. Si ma chaîne va te plaire ou te plaît, bah, simplement tu peux t'abonner. Hein, voilà, c'est une outro horrible. Allez, bye bye.